il a voulu tromper la mort, mais les dieux lui ont offert un châtiment éternel. Sisyphe était le roi de Corinthe, un roi si malin qu'il se croyait plus fort que les dieux. Quand Thanatos la mort vint le chercher, Sisyphe lui proposa du vin, le distrait, puis le piégea avec ses propres chaînes. Et pendant des jours, plus personne ne mourut sur terre. Les champs se remplirent de blessés incapables d'expirer. Les offrandes s'accumulèrent dans les temples. Les dieux comprirent qu'un mortel avait osé défier l'ordre du monde. Zeus entra en rage, il libéra Thanatos et ordonna qu'on ramène Sisyphe aux enfers. Mais avant de mourir, Sisyphe avait encore prévu un plan. Il demanda à sa femme Mérope de ne pas l'enterrer. Ainsi, quand il arriva devant Perséphone, la reine des morts, il joua la comédie. Il se plaignit qu'aucun rite n'avait honoré son passage, qu'il devait remonter quelques instants sur terre pour punir cette offense. Perséphone, émue, le laissa partir, mais Sisyphe ne revint jamais. Il profita du jour, du vent, du soleil comme un homme ressuscité, et il vécut encore et encore, oubliant la promesse faite aux dieux. Jusqu'à ce qu'un jour, Hermès le messager le retrouve, et cette fois nul stratagème ne put le sauver. Il fut jeté dans le Tartare, dans la prison des âmes coupables. Là, Hadès lui donna sa sentence. Pousser sans fin un rocher jusqu'au sommet d'une montagne. Un effort sans but, une lutte sans victoire. La pierre roulait, retombait, et lui sans un mot redescendait la pente pour recommencer. Dans ce monde sans lumière, le vent soufflait sur la roche froide, et les cris de Tantale et d'Ixion se perdaient dans le néant. Sisyphe ne parlait plus. Il savait qu'il ne sortirait jamais de là, et chaque fois que ses mains touchaient la pierre, il sentait le poids. Il sentait le poids exact de sa faute. En voulant tromper la mort, il avait choisi de vivre pour l'éternité, mais une éternité à pousser son propre mensonge.